15 ans au club de l'USBCO. J'avais commencé ma carrière là-bas en 96. J'y ai passé 4 ans dans un premier temps sur un poste de secrétaire administratif et sportif. J'ai fait mes armes un petit peu après ailleurs dans le monde de l'insertion professionnelle par l'économique, puisque j'ai été responsable pendant 5 ans d'une agence de travail temporaire à Boulogne. Par ce biais-là, j'étais revenu au club de Boulogne comme secrétaire général sur un mandat plutôt élu au niveau du comité directeur. C'est à cette époque-là que j'ai travaillé avec Hubert Fournier. D'accord. Et puis quand le club est revenu dans le monde pro, donc en 2007, à ce moment-là, je suis revenu là sur un emploi salarié, sur un poste de directeur général en charge de l'administratif et du juridique et des finances. Après quelques années de dur labeur, et je pense l'arrivée de Philippe Montagnier et d'Hubert qui a fait décoller le club sportivement, et à partir de là, effectivement, il y a eu une vraie croissance des résultats qui nous a amené tout en haut du foot français, puisque en 50 ans, on est passé du CFA à la Ligue 1, quoi. Donc oui, effectivement, ça a été vite. D'accord, donc Ligue 1 que tu retrouves avec le Stade de Reims, donc dans les fonctions de secrétaire général. Alors explique-nous en quoi ça consiste, et puis surtout quels sont les objectifs, quels sont tes objectifs en arrivant ici? En fait, mon arrivée au Stade de Reims s'inscrit dans le cadre du départ d'Olivier Létang, parti à Paris. La différence en fait entre la fonction d'Olivier et celle que je vais occuper, c'est que je n'aurai pas en charge dans mes attributions du management sportif. Donc j'aurai en charge le management des services du Stade de Reims, donc les services administratifs, financiers, juridiques, commerciaux et billetterie. Donc une vraie mission de coordination, et puis une mission aussi importante dans la relation aux partenaires des collectivités, donc pour tout ce qui touchera aux projets structurants que je suivrai avec les présidents. L'une des actions phares aussi qui sera soutenue aussi par le partenaire Ferrero sera donc les pros du Stade de Reims dans les quartiers de la ville de Reims, et aussi une action vis-à-vis des clubs de foot de l'agglomération de Reims en partenariat avec le district de la Marne, où des séances d'entraînement seront encadrées par les professionnels. Dans les projets structurants, dans ce que tu évoquais de manière indirecte, est-ce que tu peux un petit peu définir ce qui te motive, je sais pas, quelle est ta priorité, ou quelles sont tes priorités peut-être? Ce qu'il y a de vraiment intéressant en fait au niveau du Stade de Reims, c'est que c'est un club qui fait partie du patrimoine du foot français. C'est un vrai bonheur, à mon avis, pour le foot français de voir revenir un tel club en Ligue 1. Et ce qui est vraiment intéressant, et là, à titre personnel et pour les gens qui y travaillent au quotidien, c'est que malgré tout, ça reste un club où il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je pense notamment à ces infrastructures. Effectivement, quand on voit les conditions dans lesquelles se passe toute la formation des jeunes footballeurs au Stade de Reims, c'est une situation qui est extrêmement compliquée. On est éclaté toutes les équipes sont éclatées sur plusieurs sites.
On n'a pas de centre, de vie. Le siège est effectivement un peu séparé de l'ensemble des lieux de vie dits sportifs entre guillemets, que ce soit le stade, que ce soit le centre d'entraînement des pros, que ce soit le centre de formation ou le centre de préformation. Donc voilà, je pense que le chantier principal de ces mois futurs, j'espère mois futurs et pas années futures, ce sera de rassembler tout ce beau monde au même endroit, de manière à pouvoir poursuivre la croissance du Stade de Reims, parce que sans ça, les résultats actuels ne seront qu'éphémères, quoi. Il faut absolument qu'on renforce les structures à la base au niveau de la formation, les moyens mis à disposition pour la formation au Stade de Reims. Le projet de la BA 112, c'est un projet fantastique, il ne faut pas se tromper, c'est un projet qui ne peut pas se régler du jour au lendemain, on en a conscience, ça fait déjà 1 an et demi que c'est dans les tuyaux. On est sur un terrain militaire, donc forcément on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc oui, c'est un projet colossal, mais ce projet avec Didier Perrin qu'on va essayer de mener à bien reste le projet principal du Stade de Reims et représenterait un vrai coup d'accélérateur dans la vie et dans l'histoire du Stade de Reims, quoi. Et là je pense que ce projet mené à bien permettrait vraiment au Stade de Reims d'avoir des structures dignes des meilleurs clubs de France, quoi. D'accord. Et à l'heure actuelle, on en est où alors, si on peut dévoiler des choses, je ne sais pas. On peut pas trop en parler. Ça a considérablement avancé, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé, tant sur les contraintes techniques, etc. Maintenant, je vous dis, on est sur un site qui n'est pas commun, et donc il y a pas mal de choses à régler. J'espère qu'on aura effectivement de bonnes nouvelles prochainement à annoncer à l'ensemble des supporters du Stade de Reims. Effectivement, je rejoins Olivier quand il dit qu'il laisse qu'il laisse un club dans une bonne santé, bien organisé, etc. C'est ce que j'ai pu constater moi depuis que je suis arrivé